On ne le dira assez, la crise économique accentuée par la crise sanitaire due au coronavirus a plongé de nombreuses familles ponténégrines dans une précarité sans précédent. Cette précarité est encore plus notoire dans les foyers monoparentaux. Dans le reportage que vous allez suivre, Lux TV, par cantatrice Sédian, a suivi deux mères célibataires qui travaillent bec et ongle pour élever leurs enfants. À Pointe-Noire, la pauvreté se lit facilement dans les foyers, surtout pour des familles monoparentales. Claire et Marie sont toutes deux mères célibataires. Depuis, elles élèvent seules leurs enfants. Comme moyen de survie, elles entreprennent depuis des années un petit commerce chacune. Claire frit les poissons qu'elle accompagne avec les tubercules de manioc. C'est ce travail qui me permet d'élever et de scolariser mes enfants. Étant hyper tendue, Claire pense qu'elle court un grand danger du fait d'être constamment près du feu et de crier parfois à longueur de journée. J'étais censée laisser ce travail parce que je suis hypertendue. L'hypertension ne fait pas bon ménage avec le feu. J'ai toujours désiré avoir un travail qui ferait que je m'éloigne du feu. Si l'on avait, cela m'aiderait. Puisque le travail se fait désormais rare, voilà pourquoi on se bat jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose pour nous. De son côté, Marie, avec 3 enfants à sa charge, se contente de vendre les ignames et les tarots accompagnés des arachides. Dans l'exercice de son petit commerce, elle peut compter sur l'apport de ses enfants. Harris, son fils aîné, âgé de 8 ans, est un véritable champion en matière de griller les cacahuètes. Malgré la précarité, Marie ne prive surtout pas ses enfants du petit déjeuner. Ce matin, par exemple, c'est le riz qui leur sera servi. Pendant ce temps, Marie et sa fille princesse, âgée de 5 ans, s'affairent à nettoyer les ignames et le tarot qui vont être commercialisés aujourd'hui. La vie dans une famille monoparentale, surtout en cette période de crise économique, relève d'un miracle au quotidien, car la précarité qui y règne laisse à désirer. Le paradoxe, malgré cette pauvreté, ces familles ne développent aucun complexe d'infériorité, quand bien même elles habiteraient en pleine ville économique.